Les enjeux de la qualité sont multiples et divers. La métrologie, la normalisation et l'évaluation de la conformité sont utilisés par les entreprises et les gouvernants pour optimiser la production, les services de santé, la protection des consommateurs, l'environnement, la sécurité et la qualité. Leur mise en œuvre efficace favorise le développement durable et améliore la protection sociale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce 7e numéro de votre magazine Africanorm. Africanorm, c'est votre magazine consacré à la promotion de la qualité, de la certification et des innovations au Burkina Faso. Découvrons le sommaire. Le sésame, une filière émergente au Burkina Faso. L'Agence pour la promotion des exportations du Burkina APEX et l'Unité nationale du cadre intégré renforcé entendent travailler à améliorer la qualité du sésame burkinabé à l'exportation. Deux invités dans ce numéro d'Africanorm, M. Seriba Ouattara, coordonnateur de l'Unité nationale de mise en œuvre du cadre intégré renforcé, avec qui nous nous entretiendrons sur l'amélioration de la qualité du sésame burkinabé à l'exportation. Puis nous irons à la rencontre du Dr Brigitte Youmou, experte qualiticienne. Avec elle, notre entretien portera sur la nécessité des entreprises burkinabées à s'engager dans un système de management de la qualité. Les innovations du mois, la couveuse et le séchoir pétrosolaire Miaba, des technologies salvatrices pour les nombreux agriculteurs du Burkina Faso. Enfin, la minute du consommateur pour des conseils avisés du spécialiste. Le sésame est l'une des filières à fort potentiel d'exportation au Burkina Faso et il est indéniable que cette filière soit mieux encadrée pour de meilleurs rendements et pour une production de meilleure qualité. Face à un marché international de plus en plus concurrentiel et exigeant, seule la qualité du produit, depuis la production dans les champs jusqu'à l'exportation, peut garantir une meilleure part de marché. Ainsi, l'Agence pour la promotion des exportations du Burkina APEX et l'Unité nationale de mise en œuvre du cadre intégré renforcé travaillent à améliorer la qualité du sésame burkinabé à l'exportation. Suivons le reportage. Le sésame est aujourd'hui le troisième produit d'exportation du Burkina Faso, le deuxième après le coton si l'on ne considère que les produits agricoles. L'essor de cette filière qui représente un potentiel économique considérable pour notre pays date de l'année 2008. Depuis lors, la production n'a cessé de croître et elle était de plus de 113 000 tonnes en 2013 pour des revenus de près de 77 milliards de francs CFA. Cependant, le sésame burkinabé à l'exportation est confronté à un problème de qualité, notamment des débris, une situation dont les producteurs et exportateurs sont conscients. Aujourd'hui, c'est question de sable, de résidus, ne se situe pas au sein des organisations bien organisées qui trouvent que leur autonomie passe par la commercialisation, mais surtout au niveau des marchés locaux, les marchés publics où des petits commerçants mesurent le yorba, ils mélangent tout type de sésame. Les messages que je donne que chacun travaille propre. Et travailler propre là, ça donne des bons résultats. Lui-même, lui à son partenaire. Donc, c'est ça qui donne les résultats. Pour justement appuyer les producteurs dans l'amélioration de la qualité et le respect des normes, l'ABNorm, Agence burkinabé de normalisation, intervient à travers formation et sensibilisation sur les normes en vigueur. Le sésame ne doit présenter aucune odeur ni de saveur étrangère. Et en matière de couleur, il est clairement dit que le sésame doit avoir au moins 95% des graines de la couleur caractéristique de la variété demandée. Avec l'appui de certains trocopartenaires, nous avons pu animer un certain nombre de formations des acteurs sur les graines de sésame, mais aussi la transformation de ces graines-là en pâte et en d'autres produits dérivés. Pour renforcer les filières porteuses parmi lesquelles le sésame, l'État a mis en place une unité de coordination de mise en œuvre du cadre intégré renforcé, un projet axé sur la formation et la sensibilisation des acteurs de la filière. Formation, d'abord déjà par le respect du protocole de production des semences. Le point de départ, c'est avoir la semence de qualité.
Deuxièmement, c'est l'appropriation des itinéraires techniques de production. En troisième lieu, c'est l'usage sécurisé des pesticides. En quatrième lieu, c'est le respect des normes sanitaires et phytosanitaires. Et enfin, en cinquième lieu, qui est important aussi, c'est la maîtrise des techniques de conditionnement, de stockage du sésame. Structure étatique, l'APEX, Agence pour la promotion des exportations de Burkina Faso, appuie les produits à l'exportation dont le sésame dans le cadre d'une stratégie nationale. Dans cette stratégie, il y a beaucoup d'intervenants, mais pour ce qui concerne l'Agence pour la promotion des exportations, nous essayons de donner toute l'information commerciale aux exportateurs. Nous les formons et nous cherchons à identifier les marchés porteurs pour eux. Et dans cette optique, l'APEX a défini 3 axes pour booster l'exportation du sésame afin d'en faire un des produits phares du Burkina sur le marché international. D'abord, l'amélioration de la compétitivité du sésame burkinabé par des actions de formation avec plusieurs modules. La formation sur les aspects juridiques du commerce international, la formation sur l'analyse et la recherche des marchés, la formation sur la participation aux foires et salons. Et nous avons un autre axe qui est celui de la mise à disposition de l'information économique et commerciale en temps réel aux opérateurs économiques. Et enfin, nous avons un autre axe qui est basé sur la conquête des marchés extérieurs. Les différents acteurs de la filière sésame conjuguent leurs efforts avec le soutien de l'État pour davantage renforcer ce secteur qui participe à la création de richesses et permet ainsi de lutter contre la pauvreté. Comme l'a indiqué le reportage, le sésame est une niche à fort potentiel d'exportation. Quoique appréciée, cette filière est confrontée à de nombreuses contraintes dues à des impuretés qui biaisent sa qualité, freinant du coup son développement. Et pour en parler, Africanorm est allé à la rencontre de M. Seriba Ouattara, coordonnateur de l'Unité nationale de mise en œuvre du cadre intégré renforcé, un partenariat d'aide pour le commerce en action pour les pays les moins avancés. Comment donc l'Unité nationale de mise en œuvre du cadre intégré renforcé appuie les producteurs pour améliorer la qualité du sésame burkinabé à l'exportation? Les réponses dans cet entretien avec Adama Koulibaly. Bonjour M. Seriba Ouattara. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur de l'Unité nationale de mise en œuvre du cadre intégré renforcé. Pouvez-vous nous présenter votre structure, ses missions? Le cadre intégré renforcé est un programme multidonateur lancé en octobre 1997 par 6 organisations internationales avec pour mission d'accroître les capacités des pays les moins avancés à mieux s'intégrer dans le système commercial multilatéral pour réduire la pauvreté et bénéficier de l'accès plus accru au marché. Notre pays a accédé à ce programme en 2005 et l'a rendu opérationnel en 2011 avec la création de l'Unité nationale de mise en œuvre. Alors 2 missions essentielles pour cette unité: accroître notre capacité à élaborer, mettre en œuvre les stratégies liées au commerce, mais également développer notre offre exportable. C'est dans ce sens que nous avons agi sur le sésame afin de l'aider à mieux se développer sur le marché international. Vous soutenez la filière sésame, vous l'avez dit. Quelles sont les principales contraintes auxquelles est confrontée cette filière au Burkina Faso? Les principales contraintes que nous avons identifiées avec les acteurs concernent d'abord le faible niveau d'organisation des acteurs, ensuite le faible niveau de maîtrise des itinéraires techniques, la non-transformation suffisante de notre sésame, la méconnaissance ou la difficulté de connaître les exigences du marché en termes de d'obstacles techniques au commerce et enfin les difficultés d'accès au marché. Aujourd'hui, le sésame est l'un des principaux produits d'exportation du Burkina Faso. Quels sont les obstacles techniques à son commerce? Alors, nous avons identifié 2 obstacles techniques. Premièrement, la difficulté pour nos acteurs du commerce extérieur à connaître les exigences du marché en termes de mesures sanitaires et phytosanitaires. Nous mettons donc les exigences à leur disposition en termes de taux d'impureté, en termes de taux de résidus de pesticides. Deuxième niveau d'obstacle concerne la transformation, les quelques produits transformés en huile ou en croquettes. La question d'emballage se pose
et également la question de présentation du produit, de spécification technique de ce produit qui impacte sur, disons, les parts de marché de ces produits-là. Votre structure travaille à réduire la pauvreté par le commerce et nous savons que le sésame est une filière émergente au Burkina Faso. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour améliorer d'une part la production et la qualité du sésame burkinabé à l'exportation et d'autre part en faire un secteur important de notre économie? Alors, réduire la pauvreté par le commerce, c'est un slogan du cadre intégré renforcé qui veut dire tout simplement qu'il faut utiliser le commerce comme levier de développement. Alors, ce que nous avons fait en élaborant le projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière sésame que nous mettons en œuvre avec le programme de la coopération allemande PDA-GIZ, c'est à plusieurs niveaux. Nous avons agi sur toute la chaîne de valeur, production, commercialisation, transformation. C'est d'abord appuyer l'organisation, la structuration des acteurs par maillon et au niveau de la fêtière. Nous sommes heureux que depuis le mars dernier, l'interprofession a été mise en place. Ensuite, en agissant sur la production, d'abord avec l'Institut de recherche l'INERA, en mettant à la disposition des acteurs des semences de qualité et en les formant sur les itinéraires techniques de production, sur l'usage sécurisé des pesticides, sur les techniques récolte ou post-récolte. Nous avons également construit 2 magasins pour stocker le produit avec souffleuse et bascule. Nous comptons le faire, construire 2 magasins cette année. Également, il était important d'agir au niveau de la transformation. Alors, pour la transformation, nous avons identifié les contraintes et aidé les transformateurs à élaborer des plans d'affaires. Et également, nous avons fait des formations dans le sens des bonnes pratiques d'hygiène à pouvoir utiliser. Il faut également agir sur les exportations, d'abord en accompagnant les exportateurs et même les transformateurs au niveau des marchés internationaux, notamment les foires, les salons. Et ensuite, agir également sur les 3 maillons dans le sens de profiter de l'expérience des autres pays, des voyages d'études. Et nous avons fait un voyage d'études en Éthiopie pour voir comment les acteurs sont organisés. Et enfin, nous avons fait un plaidoyer en mettant ensemble les acteurs et les institutions financières pour trouver des financements adaptés. Voilà quelques actions que nous avons menées avec les acteurs et avec le PDA-GIZ. Merci, monsieur le coordonnateur. Je vous remercie. Un autre invité dans ce numéro d'Africa Norm, il s'agit du docteur Brigitte Yumo, experte qualiticienne. Titulaire d'un PhD de l'Université de Wisconsin aux États-Unis, le docteur Yumo est auditeur qualité et responsable du cabinet de certification internationale des systèmes de management SISM qui a accompagné de nombreuses entreprises burkinabées telles que Coris Bank, la maison de l'entreprise, AGIM à la certification. Le constat étant que pour de nombreuses entreprises encore, l'implémentation de la démarche qualité n'est pas indispensable. Pourquoi les entreprises devraient donc s'engager dans la voie d'un système de management de la qualité? C'est le sujet que nous aborderons dans notre entretien avec le Dr Yumo. Mesdames et messieurs, nous sommes en présence du Dr Brigitte Yumo, experte qualiticienne et responsable du cabinet de certification internationale des systèmes de management SISM. Avec elle, nous parlerons de la nécessité pour les entreprises de s'engager dans la voie d'un système de management de la qualité. Bonjour Dr Yumo. Bonjour Ahmed. Docteur, vous êtes auditeur qualité certifié ISO 9001, 14001 et OSAS 18001. Vous êtes donc totalement imprégné des questions de qualité et si vous le permettez, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Selon vous, Dr Yumo, qu'est-ce que la qualité en entreprise? La qualité, c'est une décision stratégique de la direction d'une entreprise qui décide d'utiliser les outils de la norme pour améliorer de façon permanente les performances de son entreprise. Expert qualiticienne, que pensez-vous que les entreprises burkinabées gagneraient à s'engager dans la voie d'un système de management de la qualité? Les entreprises burkinabées ont tout à gagner en s'engageant dans la démarche qualité. La démarche qualité présente beaucoup d'avantages qu'une entreprise peut tirer de ce système. Dans un premier temps, il s'agit de pouvoir s'attirer le maximum de clients, et de les fidéliser, et également de mieux s'organiser en interne pour pouvoir livrer le service dont les clients ont besoin. En d'autres termes, la démarche qualité nous permet d'être à l'écoute de nos clients et de mieux comprendre nos activités, de mieux les gérer et de pouvoir avoir plus de clients et
pérenniser les activités de l'entreprise. Docteur, pensez-vous que la démarche qualité peut être implémentée dans n'importe quelle entreprise? La norme ISO 9001 est en excellence une des normes qui peut être utilisée par toute entreprise, qu'elle soit de production ou de service, qu'elle soit du public ou du privé, parce que c'est le bon sens du business. La norme nous permet d'identifier ce que le client a besoin comme service chez nous, de pouvoir nous organiser et mieux livrer ce service-là à sa satisfaction totale. Il existe de nombreuses entreprises burkinabées qui ne sont pas engagées dans la démarche qualité. Comment inciter ces entreprises à s'engager dans la voie d'un système de management de la qualité? Je dirais que le système de management de la qualité, c'est le bon sens du business. Le bon sens du business en ce sens que la norme nous donne les outils nécessaires pour comprendre comment, ce que le client veut de nous, comment nous allons nous organiser à l'interne pour pouvoir livrer le service du client selon les exigences qu'il aurait définies dès le début. Donc, il s'agit là d'utiliser un certain nombre de démarches, comme l'approche processus et l'identification des différentes procédures, leur développement. Donc, et ensuite, utiliser ces outils qu'ils ont développés pour réaliser l'activité. Au cours de cette réalisation, il s'agira de mesurer par des indicateurs de rendement et des indicateurs de performance qu'ils auront établis, qu'ils suivent et corriger les erreurs au fur et à mesure qu'on s'avance. Donc, dans ce sens, un service qui veut la performance, qui veut réellement rester leader dans son domaine et qui veut également fidéliser ses clients, c'est le choix le plus indiqué de nos jours pour aboutir à la pérennité de son entreprise. Au Burkina Faso, le secteur informel est très développé. Or, les consommateurs sont de plus en plus exigeants en matière de qualité. Comment amener les acteurs du secteur informel à s'engager dans la voie d'un système de management de la qualité? Okay. La norme ISO 9001 est ouverte à toute entreprise, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa structure. Si ces entreprises du secteur informel souhaitent livrer un service de qualité à leurs clients, ils seront amenés à se formaliser dans une certaine mesure pour pouvoir adopter la norme dans leur structure. La norme ISO 9001 ne limite pas l'adhésion, c'est-à-dire il n'y a pas un secteur privilégié qui pourrait adhérer à cette norme-là. Cependant, il exige un minimum de formalisation. Par exemple, il faut que l'entreprise soit enregistrée pour pouvoir être certifiée ISO 9001. Docteur Yumo, quel est votre mot de la fin à l'endroit des entreprises burkinabées? Je dirais que la norme ISO 9001, c'est une norme qui permet à une entreprise de se mettre sur la voie de la performance, sur la voie du succès, sur la voie de la pérennité et sur la voie de la reconnaissance internationale. Avoir la norme ISO 9001 dans votre entreprise, c'est utiliser des outils qui permettent de montrer aux yeux du monde que vous avez des principes de travail chez vous, que vous avez eu cette discipline de mettre un système en place qui vous permet de gérer vos clients et d'être au-dessus de la concurrence. Donc, j'inviterai toutes les entreprises au Burkina ici à se diriger vers les cabinets qui sont là. Le cabinet SISM, en l'occurrence, a ses portes ouvertes et vous recevra les bras ouverts. Nous avons l'avantage d'être sur place, nous avons une expérience internationale et nous vous accompagnerons pas à pas jusqu'au succès. Notre mot d'ordre, c'est votre réussite. Ceci étant dit, Dr Yumo, la qualité, dit-on, n'est pas une réparation temporaire, mais un processus d'amélioration continue. Merci pour cet entretien. Merci. La nouvelle donne de l'économie burkinabé pourrait venir du monde agropastoral, un monde riche d'innovations pertinentes, imprégné de nos réalités et conçu pour apporter des solutions adaptées. C'est le cas de ces deux technologies Made in Burkina qui visent à améliorer la production avicole et apporter une alternative pour la conservation de certaines denrées telles que les fruits et les légumes en milieu rural. Il s'agit de la couveuse et du séchoir pétrosolaire Miaba. Un reportage de Serge Dipama. Électricien de formation, M. Rwamba a aujourd'hui à son actif 2 inventions. Des inventions nées du constat de la difficulté d'accéder à l'énergie électrique, surtout en milieu rural. La couveuse solaire a vu le jour il y a de cela 5 ans. Fonctionnant à l'énergie solaire, elle permet la production d'espèces de volailles, telles que les poulets, les dindes
et aussi l'écaille, la spécialité de M. Rwamba. La couveuse présente plusieurs variantes en fonction des capacités, allant de 350 à plus de 4000 œufs. Celle-là, c'est une couveuse d'une capacité de 750 œufs, entièrement solaire, retournement manuel. Ça peut prendre toutes sortes d'œufs, les œufs de caille, les œufs de poule, n'importe quel œuf. Il suffit que la température soit réglée convenue. Et le taux d'humidité est auto-régulé aussi par un système de ventilation. Le système de chauffage, c'est avec des résistances électriques solaires 12 volts. Il n'y a pas besoin de convertir, c'est des types de 12 volts quand on dit que c'est solaire. Ce n'est pas une adaptation, c'est purement solaire. Cette technologie a depuis lors des adeptes. M. Ouedraogo est de ceux qui utilisent la couveuse solaire. Et depuis 2012, selon lui, il constate une amélioration dans sa production et avec à la clé une gestion rationnelle de son élevage composé de poulets, de dindes, de canards et d'oies. Sinon, avant, bon, avec les poules, là, il faut attendre que la poule ponde et puis couvrir, te donner des poussins, reprendre sa forme avant de reprendre à produire. Et maintenant, avec la poule, tu ramasses les œufs quelques jours après, et la poule commence à pondre, et tu as tes œufs dans la couveuse, et tu attends tes petits poussins. Dérivé de la couveuse solaire, le séchoir pétrosolaire Nyamba fonctionne au gaz et à l'énergie solaire. L'idée qui sous-tend sa création est la transformation des produits pour éviter que les paysans ne perdent une grande partie de leur production, soit dans l'abradant ou soit suite à la pourriture. Outre les produits maraîchers et les fruits, le séchoir Nyamba, selon un procédé, permet aussi de sécher la viande ou encore les œufs pour une meilleure conservation pendant plusieurs mois. Quand on dit pétrole solaire, c'est au gaz et à l'énergie solaire en même temps. Un peu de la chaleur pour introduire dans une chaudière qui sera ventilée sur le produit, déshydrater le produit jusqu'à séchage. Et multifonction aussi, parce que ça fait beaucoup de produits. On peut sécher la tomate, bien, on peut sécher les œufs pour faire un poule, on peut sécher les kilchis, la viande. Puis il peut sécher aussi les mangues. Toutes sortes de légumes peut le faire. Ça fait multifonction. Même le gombo, on n'attend pas qu'il y ait le soleil. Pour faire les séchages, même en temps hivernal, on peut les sécher. Et ça, c'est la plus petite capacité qui fait 25 kg en viande et 12-5 kg en produits et maraîchers. Ces technologies développées au profit des éleveurs et agriculteurs et de tout entrepreneur dans ces domaines auront sans doute l'impact escompté si elles sont connues de ces acteurs, selon M. Rwamba. Ce qui passe par la vulgarisation avec certainement l'accompagnement des structures nationales en charge de ces questions. De nombreuses entreprises et personnes abusent de la confiance des consommateurs à travers la production et la commercialisation de produits frauduleux dangereux pour la santé. C'est pourquoi il est très important que vous, consommateurs, soyez vigilants face aux produits que vous consommez. Africanorm vous offre donc la Minute du consommateur, des conseils pour mieux assurer votre santé et votre sécurité. Nous voudrions, à travers cette antenne, vous donner quelques conseils utiles, ce que nous appelons conseil consommateur. Aujourd'hui, nous donnons un conseil à deux volets. D'abord, nous allons ensemble développer ce qu'est un droit d'être informé et ensuite le devoir qui accompagne ces droits d'être informé. Il faudrait que les producteurs, les prestataires, y compris ceux qui distribuent, donnent des informations nécessaires pour pouvoir permettre aux consommateurs de faire un choix éclairé. Cela veut dire qu'aujourd'hui, le consommateur doit être en face d'informations fiables, crédibles, d'informations lui permettant, en fonction de son pouvoir d'achat, en fonction de ses besoins personnels, de faire un choix éclairé et de choisir tel ou tel produit. Le deuxième point de notre conseil va porter sur le devoir d'être averti, c'est-à-dire de vous informer suffisamment sur les produits que vous achetez, sur les produits que vous consommez. Informez-vous davantage auprès du vendeur et pourquoi pas d'autres personnes. Consommateurs, vous êtes face à vos responsabilités lorsque vous faites un choix. Faites-le de manière consciente.
Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce 7e numéro de votre magazine Africa Norm. Mais avant de nous quitter, n'oubliez pas, la qualité se doit d'être le maître mot pour les entreprises dans le but d'être plus compétitives et de satisfaire les besoins des clients. La mondialisation, le tarif extérieur commun apparaissent comme des alternatives économiques, certes, mais seulement pour les entreprises et les personnes en phase avec les normes de qualité. Et c'est sur ces conseils que se termine ce numéro d'Africa Norm. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour plus d'informations sur la qualité et les innovations.